bonnes nouvelles pour le mois d'août à Léamant en prière. Nous aborderons les bonnes et mauvaises relations, acte 2. Tu découvriras comment gérer les relations parents-enfants, les relations conjugales, les relations professionnelles et les relations amicales. Et tout ça avec Pasteur Liliane Sanogo. Rendez-vous sur nos pages Léamant Vase d'honneur et Pasteur Liliane Sanogo. Ensemble, nous sommes plus fortes. Léamant, femme extraordinaire. Alléluia. Seigneur, merci pour ce moment que tu rends possible. Merci pour ce temps que tu nous donnes de passer dans ta présence. Nous sommes là, oh Papa, parce que nous t'appartenons. Et une fois encore, nous voulons te dire que nous voulons tout t'offrir tout ce que nous sommes. T'offrir nos cœurs, t'offrir nos vies, Papa, t'offrir nos pensées, t'offrir nos rêves, notre avenir et tout ce que tu as fait de nous, Papa, parce que tu es notre essentiel, tu es tout pour nous, Père. Alléluia. Je te donne mon cœur, oh, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Père, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur ce jour, je te donne mon cœur. Oui, Père, nous voulons t'apporter nos cœurs, Papa. Nous voulons nous approcher de toi avec une offrande spéciale ce soir. Que j'ai de meilleur, oui, ce que nous avons de meilleur, Père, tout est pour toi. Nous voulons te l'apporter. Pour toi, C'est pour toi. un parfum de valeur, un parfum de valeur. Sur toi est répandu, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, je suis à toi.
ce que nous avons de meilleur, c'est-à-dire nos vies, soient bénies, ô Père. Inonde ce moment de ta présence, Papa. C'est pour toi que nous sommes là. Remplis ce lieu de ta divine et de ta glorieuse présence, Père. Oh Dieu, tu as promis d'être avec nous chaque fois que nous nous réunissons. Et ce soir, nous voulons nous réunir, oh Père, de tous les lieux où nous sommes, Papa. Parce que désormais, il n'y a plus de frontières, Père. Il n'y a plus de frontières. Tu pouvais dire à la Samaritaine, le temps vient et il est déjà là où mes adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Ce soir, Père, en esprit et en vérité, nous sommes réunis, ô Dieu de gloire, toutes tes filles devant toi. Quel que soit l'endroit où nous nous sommes, ô Papa, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons physiquement, Père, en vérité, nous sommes ensemble ce soir pour t'adorer. Nous sommes ensemble ce soir pour te célébrer. Nous sommes ensemble ce soir pour écouter tes conseils, ô Dieu vivant, pour que tu parles à nos cœurs et que tu nous transformes à la gloire de ton nom. Merci pour tout ce que tu fais. Investis ce lieu, bénis ce lieu, Dieu vivant, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Une Léamant acclame le Seigneur. Une femme extraordinaire acclame Dieu, quel que soit l'endroit où elle se trouve. Une femme, oh, qui aime Dieu. Une femme qui est consciente qu'elle a été suscitée pour une destinée spéciale, pour une vie extraordinaire. Acclame encore son Seigneur. Alléluia. Merci, Papa. Merci, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Je te salue dans le nom de Jésus. Amen. Je te salue, femme extraordinaire, et bienvenue à ton rendez-vous spécial de Léamant en prière. Alléluia. Ce soir, nous allons prier. Parce que c'est un rendez-vous de prière et nous allons prier, nous allons passer du temps dans la présence de Dieu. Mais avant de prier, bien évidemment, nous allons écouter encore un peu la parole de Dieu. Nous allons nous exhorter sur la base de la parole de Dieu. Et je sais que ce soir, tu t'attends à un thème que j'ai annoncé la semaine dernière, c'est-à-dire le fruit de nos paroles. Mais heureusement, voilà, parce que je pense que heureusement, ça ne sera pas le fruit de nos paroles, parce que nous allons rester sur ce précieux et combien large thème des relations. Alléluia. Ah, je sais que tu as commencé à acclamer le Seigneur, parce que c'est un thème qui nous a bénis, qui nous a toutes bénis, et cela est témoigné par le nombre de questions que vous nous avez fait parvenir pour le QR. Et malheureusement, nous n'avons pas pu aborder toutes les questions qui étaient posées. Nous allons donc tranquillement prendre le temps pendant ce mois d'août d'approfondir notre relation avec les uns et les autres à travers les enseignements que le Seigneur va nous donner alléamment en prière. Alléluia. Alors dis à ta sœur qui est à côté de toi, bienvenue pour les relations acte 2. Ah, je ne t'entends pas. Hein? Si tu es seul dans ta maison en ce moment, sache que tu n'es pas seul en esprit. Alors, écris sur la plateforme, écris sur le chat, bienvenue à Léamant en prière, les relations acte 2. Alléluia. Voilà, donc nous allons continuer dans ce précieux sujet qui, en fait, est le sujet de nos vies au quotidien. Parce qu'au quotidien, nous sommes en relation. Ce sont les relations qui font notre vie. Quand nous nous levons le matin, nous sommes forcément en relation avec une personne. Quelqu'un sera en relation avec Dieu dès le lever du jour. Ensuite, en relation avec les personnes qui l'entourent, les membres de sa famille. Après, ça sera des relations professionnelles dans l'activité professionnelle. Et puis plus tard, pour le after work, ça sera les relations avec les amis. Alléluia. Nous allons prendre le temps d'aborder chacune de ces relations, pas
pas à pas pour nous permettre de devenir, si cela était possible en tout cas, les meilleures compagnies qui puissent exister sur terre. Alléluia. Nous acclamons encore une fois le Seigneur qui ne nous a pas oubliés. Et parce qu'il est la première des relations, parce qu'il est le plus important, nous allons prendre du temps pour entrer en relation avec lui tout de suite maintenant, avant d'aller plus loin dans ce rendez-vous de prière. Alléluia. Merci Seigneur. Nos vies de ta présence. Père, nous avons besoin de ta présence. Nous avons Toi, notre précieuse relation, besoin de Inonde toi. nos cœurs, nos vies de ta présence, Papa. Saisis-nous, ô Dieu vivant. Inonde nos vies de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde nos vies. Inonde nos vies de ta présence. Nous avons besoin de toi.
toi. Je ne peux rien sans 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 toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, Esprit de Dieu. Tu es tout pour moi. 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 Je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Je ne peux pas aimer sans toi. Je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Car tu es tout pour moi. Je ne peux rien sans toi. Tu es tout pour moi. 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 Je ne peux pas aimer sans toi. Tu es tout pour moi. Je ne peux pas agir sans toi. Tu es tout pour moi. Je ne peux rien sans toi. Tu es tout pour moi. Je ne peux rien sans toi, sans toi, sans toi, sans toi. Je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien sans toi, Jésus. Tu es tout pour moi. Je ne peux rien sans toi. Tu es tout pour moi. Je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Remplis nos vies de toi, Papa. Sans toi. Remplis nos vies de toi, oh Dieu. Sans toi. Merci, Père. Merci, Jésus. Alléluia. 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 Nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. Oui, nous ne sommes rien sans le Seigneur. Il est celui-là qui nous a aimés le premier. Et la Bible dit que il a donné sa vie, il a payé le prix afin que nous devenions ses enfants. Alléluia. Et un enfant est dépendant de son parent. Un enfant, un fils est dépendant de son père. Une fille est dépendante de son père. Alléluia. Et de sa mère. Nous sommes enfants de Dieu et nous sommes heureux, heureuses de l'être. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu est notre Père et ce soir nous allons parler d'une relation particulière, c'est la relation parent-enfant. On a expliqué les semaines précédentes que la relation la plus importante, la relation des relations dans la vie d'une personne, c'est sa relation à Dieu. C'est sa relation à celui qui est le créateur, à celui qui est la source de la vie. C'est donc la relation la plus importante dans la vie d'une personne. Ce soir, on aurait pu commencer par celle-là, c'est-à-dire aller en la détaillant. Mais la vérité, c'est que si nous sommes enfants de Dieu au quotidien, dans l'Église, dans notre vie chrétienne, nous sommes enseignés par rapport à cette relation avec le Père céleste. Alléluia. Dieu est donc notre Père céleste, mais il a aussi délégué ce rôle, il a délégué ce pouvoir
à l'homme, ou je dirais aux hommes, aux personnes que nous sommes, à l'être humain. Et il a dit à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez. Il a transmis à Adam et Ève ce rôle de parents. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous nous rendons compte que la paternité ou la relation parent-enfant est quelque chose de très important aux yeux de Dieu. On va parler des fils de Noé, des fils de Abraham, des fils de Jacob, etc. Parce que la relation parent-enfant est la base, en fait, de la vie sur terre. C'est le noyau de la communauté. C'est parce qu'il y a des parents et des enfants qu'une communauté peut exister, qu'une nation peut exister, qu'un pays peut exister. Alléluia. Alors ce soir, nous allons parler de cette relation parent-enfant et j'ai intitulé notre exhortation du jour « Parent-enfant, la relation de base ». C'est la relation de base parce que c'est la première relation à laquelle un individu est confronté lorsqu'il vient sur terre. La relation avec Dieu est la plus importante, certes, mais elle n'est pas la première relation à laquelle un être humain est confronté lorsqu'il vient sur terre. La première relation à laquelle un individu est confronté, c'est la relation à son parent et particulièrement la relation à sa mère. Parce que depuis le ventre de sa mère, il y a une relation qui s'établit entre l'enfant et la mère. Et on voit l'importance de cette relation par le lien qui est établi avec le cordon ombilical. Et c'est parce que justement l'enfant est en relation avec sa mère qu'il va pouvoir vivre, qu'il va se développer et enfin venir au monde. Alléluia. Et quand il vient au monde, évidemment, il n'y a personne d'autre pour l'accueillir. Sinon, il n'y a personne de mieux placé pour l'accueillir que ses parents. Donc, la première relation d'un individu, ça sera sa relation à ses parents, père et mère, ou je dirais mère et père, si le père est présent. Alléluia. Ce qu'il faut savoir, c'est que la relation parent-enfant, qui est la relation de base, est cette relation-là qui va forger la personnalité de l'individu et ensuite définir en fait la qualité de toutes les autres relations que l'enfant l'enfant va avoir avec son environnement. Alléluia. Alors l'enfant, à travers la qualité de la relation qu'il va avoir avec ses parents, va développer sa propre vision des relations. Voyez, et sa propre vision des relations à son environnement. Voilà. En fonction du type de relation que l'enfant aura avec ses parents, il va avoir une certaine qualité de relation avec les hommes et les femmes autour de lui, mais aussi une certaine qualité de relation avec son environnement. Alléluia. Si un enfant a vécu une relation sécurisée, une bonne relation avec ses parents, ça sera forcément un individu qui aura une bonne relation, en tout cas normalement. Il sera un individu qui aura une bonne relation avec les uns et les autres. Il faut savoir aussi que lorsque un enfant aura développé une mauvaise relation à ses parents, ça sera inévitablement, et ça c'est incontestablement, une personne déséquilibré, qui aura un mauvais relationnel avec les gens autour de lui, avec son environnement et même avec la nature. Amen. Voilà, donc on va entrer un peu plus en profondeur ce soir dans cette relation. Qui sont les acteurs de cette relation? Parce qu'on est allé selon une méthodologie, les acteurs de la relation, le cadre de la relation et le mode d'expression de la relation. La relation parent-enfant est une relation qui va mettre en scène des parents d'un côté, père et mère, et puis les enfants. Alors, les pères et mères vont être généralement les parents géniteurs, les parents biologiques,
mais on peut aussi avoir des parents de substitution, comme des parents adoptifs. On peut avoir des parents qui vont être les oncles et tantes, voilà. Donc, dans la vie d'un enfant, il peut arriver que ses parents, ceux qui jouent en fait le rôle de parents, soient le père et la mère. Soit un oncle et une tante en remplacement du père et de la mère qui ne sont plus présents. Ça peut aussi être des tuteurs, voilà. Donc un tuteur, une tutrice peuvent jouer le rôle de parents. À ce niveau-là, on comprend donc que la qualité de parent n'est pas forcément liée je dirais au fait que le parent soit un parent biologique. Voilà. Donc, on a le parent géniteur, oui, mais on peut aussi avoir un parent qui est un parent de substitution, qui est un parent de fonction, un parent de rôle. Donc, être père, ce n'est pas seulement donner la vie à un enfant. Être mère, ce n'est pas seulement accoucher un enfant, mais c'est aussi élever cet enfant-là et l'emmener à devenir un adulte responsable, un adulte épanoui. Alléluia. Donc, je suis en train de dire à une personne qui a des parents qui ne sont pas ses parents géniteurs, que ça ne change absolument rien. Ces personnes-là sont effectivement ses parents. Donc, être parent, c'est avant tout un rôle, c'est une fonction. Parce qu'on peut donner la vie à une personne et ne pas en être son parent, dans la mesure où il y a des personnes qui accouchent des enfants et qui les mettent en adoption ou qui les abandonnent dans des forêts ou des poubelles, etc. En aucun cas, une telle personne ne peut être appelée parent dans le sens de ce que nous allons développer, c'est-à-dire dans le sens de la relation parent-enfant. Quelqu'un dit Amen. Voilà, donc, il y a donc dans cette relation les parents d'un côté et ensuite les enfants. Donc, deux camps qui vont rentrer en relation. Et dans cette relation, on va avoir des obligations, mais aussi des droits de part et d'autre. On va donc commencer avec les règles de la relation des parents vis-à-vis des enfants. Concernant les parents, le principe de la relation est celui de la responsabilité. Si vous êtes parent, c'est que vous avez une relation qui va être fondée sur le principe de la responsabilité. Alléluia, la responsabilité. C'est ce qui identifie un parent. C'est ce qui qualifie un parent. Il y a un enfant qui est là, je suis responsable de lui parce que je suis son parent. Alléluia. Parents biologiques, parents de substitution, peu importe, le lien parental va s'établir justement par la conscience de la responsabilité et la mise en œuvre de cette responsabilité. Nous pouvons donc lire dans la parole de Dieu en 1 Timothée 5:8 un passage très très important. Dans ce passage, il est dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Le parent doit prendre soin. Alors tous les parents doivent assurer à leurs enfants ce qu'on appelle le soin et aussi leur assurer la protection. Le soin, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, assurer à l'enfant le gîte et le couvert. Alléluia. Le gîte, c'est l'abri. Il faut pouvoir loger l'enfant quelque part. Et le couvert, c'est pas la couverture, c'est le couvert, c'est-à-dire de quoi manger. Alléluia. Donc, être parent, c'est être capable d'entretenir un enfant au point de lui accorder ce dont il a besoin pour son développement physique, c'est-à-dire un abri, de la nourriture, mais aussi pour son développement psychologique à travers la protection. Quelqu'un dit Amen. L'enfant doit absolument se sentir en sécurité avec ses parents. C'est un élément très très important dans la fonction parentale. Le parent doit assurer la sécurité à l'enfant. Après la sécurité, il doit aussi assurer à l'enfant l'amour.
c'est-à-dire avoir de l'affection pour son enfant. Et en réalité, on se rend compte que la plupart des enfants qui se sentent aimés, qui se sont sentis pris en charge par leurs parents, ne soulignent pas tant que ça la prise en charge matérielle, mais bien plus la prise en charge émotionnelle, c'est-à-dire le sentiment de sécurité qui a été communiqué par les parents et aussi l'amour et l'affection. Alléluia. Il est dit dans Éphésiens 6 à cet effet, dans le verset 4, « Et vous, pères, père avec S pour identifier le papa, ou tous les papas, mais aussi pour identifier les mamans. Alléluia. Donc, père, c'est-à-dire parents, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alléluia. Le verset de Éphésiens fait ressortir quelque chose de très important, un mot très important. Il dit « élevez-les ». Le parent doit élever son enfant. Élever l'enfant, c'est lui assurer tous les éléments dont on a parlé, mais c'est aussi le pousser vers sa maturité, l'élever vers son statut de personne adulte, l'élever vers son avenir. Tout parent qui est dans son bon rôle doit à terme pouvoir présenter son enfant comme une personne qui a été élevée. Alléluia. Amen. Voilà, donc élever l'enfant, ce n'est pas le chicoter. Voilà, parce qu'il y en a qui pensent que élever un enfant, c'est le chicoter, c'est le taper à tout bout de champ, c'est le réprimander à tout bout de champ. Non, élever un enfant, c'est lui donner l'opportunité d'avoir une position élevée dans le futur. Alléluia. Élevé parce qu'il est instruit, élevé parce qu'il est en sécurité, élevé parce qu'il se sent aimé, élevé parce qu'il a un avenir. Quelqu'un dit Amen. Alors, dans la relation parent-enfant, dans le sens du parent, c'est-à-dire ici, c'est le parent qui a la responsabilité. Donc, on parle ici du devoir des parents. Dans cette relation-là, dans le sens parent vers l'enfant, on va identifier plusieurs types de relations. Parce qu'il se trouve que tous les parents n'élèvent pas leurs enfants de la même façon. Je pense que vous avez pu vous en rendre compte. Déjà même en tant qu'enfant, quand nous, on était enfants, on se rendait compte que les choses qu'on nous imposait, nous, n'étaient pas imposées à nos amis. Tu vois, la partie où toi, tu t'élèves et puis le matin, tu dois laver les assiettes, tu dois balayer la cour et puis à côté, les autres enfants, tes amis de l'école, ils dorment. Jusqu'à 10h, 11h, il n'y a pas d'assiette à laver, il n'y a pas de quoi à balayer. Tu te dis, mais nous tous, on est des enfants. Oui, tous des enfants, mais pas la même ligne éducative. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de types de relations parents-enfants. Et le premier type qu'on peut citer, c'est le type parent autoritaire. Quelqu'un dit Amen. Le type parent autoritaire, dans ce modèle de relation parent-enfant, on va avoir donc des parents qui sont distants, qui sont froids, qui sont peu attentionnés et par contre très autoritaires. Alléluia. Des parents très autoritaires qui vont être constamment à indiquer les lignes qu'il ne faut pas franchir, qui vont se contenter simplement de donner à l'enfant des ordres, des instructions sans plus. L'enfant ne va pas recevoir une attention particulière de son parent si ce n'est des règles et des lois. Voilà, l'enfant sera soumis à des lois constamment. Et c'est un modèle d'éducation qui est très très fréquent en Afrique. Dieu merci, je pense qu'avec la nouvelle génération que nous sommes, alléluia, ce modèle est en train de se perdre. Mais nous, quand on était enfants, en tout cas, les parents autoritaires, il y en avait énormément. Amen. Et je pense que ce modèle n'est pas forcément le bon modèle. Moi-même, pour avoir eu des parents assez autoritaires, bon, il faut dire qu'ils arrivaient à mixer quand même, mais la dose la plus élevée était la dose d'autorité. Alors, pour avoir eu des parents autoritaires, je reconnais que l'autorité m'a donné
des valeurs certaines, m'a permis d'être affermi dans beaucoup de choses, mais ce n'est pas forcément le bon modèle d'éducation. Parce que dans ce modèle-là, on va avoir des enfants qui vont constamment vivre dans la peur et dans l'anxiété. Et pendant que je parle, je sais que tu es en train de revoir les parties du film où quand tu entendais la voiture de ton père arriver, tu fuyais pour retourner dans ta chambre, n'est-ce pas? Voilà, donc il y a des parents comme ça qui communiquent que la peur. Quand ils arrivent à la maison, c'est silence radio dans toute la maison. Quand ils ne sont pas là, les souris dansent. Dès qu'ils arrivent, toutes les souris entrent dans leur trou. Alléluia. Voilà, donc ce type de relation n'est pas forcément l'idéal parce qu'il est constamment basé sur l'obéissance stricte et le respect inconditionnel à l'autorité. Ça, c'est la relation parent-autoritaire. On va avoir également une relation parent-enfant qui va être définie comme la relation des meilleurs amis, la relation amicale. Donc, dans ce schéma d'éducation, on a un parent des enfants ou bien des parents des enfants qui ont une relation qui va s'apparenter un peu plus à une relation fraternelle qu'à une relation parentale. Voilà, donc dans cette relation, les parents sont pratiquement les amis de leurs enfants et ils peuvent même devenir les meilleurs amis de leurs enfants. L'avantage dans cette relation, c'est qu'il va se tisser entre les parents et les enfants une forte complicité. Alléluia, une forte complicité. Mais le négatif, le moins dans cette relation, c'est que c'est une relation parent-enfant qui va fortement manquer d'autorité et si on y prend garde, l'éducation de l'enfant sera loupée parce que malgré tout, l'enfant a besoin du bâton de l'autorité pour se positionner réellement sur les chemins de sa destinée. Pour que les valeurs soient affermies dans l'enfant, il faut un minimum d'autorité. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit de ne pas hésiter à utiliser la verge avec l'enfant parce que la verge va délivrer l'enfant de la folie. Donc, quand dans une relation parent-enfant, il n'y a pas de verge, il n'y a que de l'amitié, il n'y a que des plaisanteries, il n'y a que des « je t'aime moi aussi », alors on va se retrouver avec un enfant, sinon des enfants qui seront remplis de folie et des enfants suffisamment déséquilibrés pour la société parce qu'ils ne seront pas capables de se soumettre à une autorité, ils ne seront pas capables de comprendre la différence profonde entre le bien et le mal. Quelqu'un dit Amen. Est-ce une bonne relation? Rendez-vous au prochain QR. Ensuite, on a une relation qu'on va appeler la relation parent-enfant avec inversion des rôles. Oui, il y a ce type de relation-là où le parent n'est pas vraiment le parent, l'enfant n'est pas vraiment l'enfant. Au final, on ne sait plus si c'est l'enfant qui est le parent, si c'est le parent qui est l'enfant. En fait, c'est un chemin un peu bizarre, un peu compliqué, dans lequel les parents n'assument pas leurs responsabilités et au contraire, ils attendent que ce soit l'enfant qui comble leurs besoins. Voilà, où ils attendent que ce soit les enfants qui comblent leurs besoins en termes de confort, en termes d'affection, en termes de distraction même de foi. Voyez, donc il y a ces parents-là qui vont attendre que tout vienne de l'enfant, que tout vienne de l'enfant. Alors là, on parle en fait de rôle inversé. Voyez, de rôle inversé. Voyez, si vous êtes attentif, vous allez voir qu'autour de vous, vous avez certainement déjà rencontré des enfants qu'on appelle des enfants rois. Alléluia. Ce sont eux qui dictent les règles. Ce sont eux qui dictent, qui donnent le programme de vie de la famille. C'est une relation qui va être compliquée dans la mesure où le parent n'est pas dans son rôle, il n'est pas à son poste. Et quand une relation parent-enfant prend ce chemin, ce qui va se passer, c'est que rapidement, l'enfant va être responsabilisé. Et
ça risque effectivement de donner un enfant qui aura sauté, qui aura enjambé sa saison de l'enfance, parce que très vite, on lui aura demandé de prendre des responsabilités, on lui aura demandé d'agir comme un adulte. Alléluia. Alors ça arrive. Des fois, vous allez avoir des enfants, des petites filles très petites qui sont, elles, en train justement d'essayer de dessouler leur maman. Voyez, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré un tel schéma. L'enfant est abandonné seul à la maison. Les parents vont en vadrouille, vont en, comme on dit en Côte d'Ivoire, en gasoil, faire des choses bizarres. Et c'est quand ils reviennent que l'enfant est chargé de les nourrir, l'enfant est chargé de les dessouler. Voilà, l'enfant est chargé de veiller à ce qu'il ne tombe pas dans les pommes, etc. Comme par exemple, il va y avoir des enfants qui vont ramasser leurs parents dans les caniveaux parce qu'ils sont saoulés. Voilà, là, on est vraiment dans une inversion de rôle. L'enfant prend l'ascendant sur le parent et ça peut être très, très mauvais. Alléluia. Dans une étude que j'ai lue, c'est une étude qui a été réalisée par une université américaine, il est dit qu'en général, les parents qui vivent dans ce schéma inversé sont eux-mêmes des victimes. En fait, ils ne font que reproduire ce qu'ils ont eux-mêmes vécu. Tu vois? Donc, si, par exemple, toi, tu es un parent qui est en train, justement, de vivre dans ce chemin où c'est l'enfant qui dicte les règles, l'enfant qui va te rappeler 1000 fois que tu dois passer à l'école, signer son carnet, que tu dois passer à l'école, voir son éducateur. Et toi, tout le temps, tu oublies l'enfant qui te dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais? Voilà, c'est que toi-même, il y a quelque chose dans ton histoire. Alors, tu dois prendre le temps, retourner à la source et veiller à ce qu'il y ait une guérison de ces blessures du passé pour que toi-même, tu puisses devenir un parent digne de ce nom en remettant les choses à leur place et en permettant à l'enfant d'être simplement l'enfant et à toi de rester le parent. Alléluia. La Bible nous dit à cet effet dans Ecclésiaste qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour être un enfant. Il y a un temps pour devenir un adulte. Il ne faut pas obliger les enfants qui sont des enfants à devenir des adultes. Et toi, en tant que parent, si aujourd'hui tu es un parent, tu as eu le temps de faire un enfant, c'est que le temps de l'enfance aussi est passé. Voilà. Donc, ce que tu n'as pas fait dans la jeunesse, tu as fini d'avoir l'enfant, c'est pas maintenant tu as être teenager. C'est pas maintenant tu vas te souvenir que il y a plein de choses que tu n'as pas faites. Non, à partir du moment où tu as eu un enfant, tu deviens un parent et tu dois pouvoir assumer ce rôle-là avec responsabilité en permettant à l'enfant d'être un enfant. Alléluia. Je ne sais pas si c'est vrai. Bon, je pense que ça doit être vrai parce qu'on m'a raconté que ce schéma inversé est très fréquent aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, vous allez avoir des mamans qui, justement parce qu'elles veulent se pédicurer les ongles, ne prennent pas le temps de s'occuper même d'un bébé. Et j'ai vu une image où une maman a mis le biberon dans les mains d'un bébé de 2 mois. Dis avec moi, aïe. Aïe, c'est un bébé. Mais ça existe. Voyez, ça existe. Des mamans qui vont s'asseoir, l'enfant a fait popo dans la couche, elles vont lui indiquer, elles sont au téléphone ou bien sur Facebook, elles lui indiquent, la couche est là-bas, lingette là-bas. L'enfant a 2 ans. Il doit lui-même se nettoyer, se torcher, changer sa couche. Alléluia. C'est vrai que dans le processus d'éducation, il va falloir à un moment donné emmener l'enfant à une certaine autonomie. Mais cette autonomie-là vient avec son temps. Il ne faut pas louper les saisons. Et quand un enfant loupe sa saison de l'enfance, on peut être sûr que ça sera un adulte déséquilibré. Quelqu'un dit Amen. Paul, dans Corinthiens, parle de quelque chose comme ça. C'est une parole qui est très édifiante venant d'un grand homme de Dieu comme Paul. Il dit, lorsque j'étais un enfant, et ça c'est dans 1 Corinthiens 13, il dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et moi je pourrais ajouter, je vivais
un enfant. Lorsque je suis devenu homme, voilà, il y a un temps où l'enfant va devenir un homme. Il y a un temps où l'enfant va devenir une femme. Alléluia. Alors, à ce moment-là, l'enfant devra agir comme un adulte et pas avant. Alléluia. Dis Amen avec moi. Et puis, il y a ce schéma de relation parent-enfant qui est ce qu'on appelle la relation réciproque, qui est la relation équilibrée en fait. Dans cette relation-là, on va avoir chacun des acteurs qui est à son poste, qui est à son poste. Qui est à son poste. La parole de Dieu nous exhorte à être à notre poste. Ce n'est pas seulement le prophète qui doit être à son poste, mais en tant que parent, tu dois être à ton poste. Et en tant qu'enfant, tu dois être à ton poste. Parce que, à contrario des parents qui n'assument pas leurs responsabilités, il y a aussi des enfants qui veulent trop vite grandir. Alléluia. S'il y a un enfant comme ça à côté de toi, tape sa tête et puis dis-lui doucement. Tu vas où? Tu vas où? Aujourd'hui, des enfants de 5 ans qui veulent se maquiller, on est où là? Que chacun soit à son poste. Que chacun soit dans son rôle. Alléluia. Et donc, dans cette relation parent-enfant, qu'on va appeler le lien réciproque, on est dans le chemin idéal. Le chemin dans lequel le parent est parent, l'enfant est l'enfant et on a une relation équilibrée. Cette relation va se caractériser par une bonne éducation qui sera donnée à l'enfant, un bon environnement sécurisé qui sera offert à l'enfant et puis une manifestation d'amour qui va venir combler tous les besoins émotionnels de l'enfant. Et à contrario, l'enfant aussi sera dans son rôle étant un enfant qui va manifester du respect, de l'obéissance vis-à-vis de ses parents et tout ça dans le respect de l'écart générationnel. Alléluia. Parce que qu'est-ce qui fait un parent et un enfant? C'est justement la différence, l'écart d'âge, l'écart générationnel qu'il existe entre le parent et l'enfant. C'est vrai qu'on a des chemins où un enfant se retrouve parent, mais vous convenez avec moi qu'on est à partir de ce moment-là plus dans la norme. On n'est plus dans la norme, on n'est plus dans la relation normale parent-enfant. Alléluia. Alors je voudrais t'exhorter, ma sœur, à développer le lien réciproque dans ta relation avec tes enfants. Un bon parent, bien dans sa peau, assumant correctement ses responsabilités, produisant un bon enfant, un digne produit pour la génération future. Alléluia. Amen. Voilà, donc c'est important de savoir choisir le bon chemin d'éducation ou le bon chemin de relation parent-enfant que nous voulons choisir. C'est un chemin qui n'est pas imposé. Voilà. À partir du moment où on devient parent, il n'y a personne qui va venir nous imposer un type de relation. C'est vrai qu'en général, on va avoir tendance à recopier ce que nous-mêmes on aura vécu, mais la vérité c'est qu'on a le choix. En tant que parent, tu as le choix de la qualité de relation que tu veux établir entre toi et tes enfants. Tu as le choix. Tu as le choix. Et ce choix va nécessiter de ta part de la réflexion, va nécessiter de ta part une décision. Alléluia. Je décide d'être un bon parent. Je décide d'assumer mon rôle de parent. Je décide d'emmener mes enfants vers leur destinée en les élevant de la bonne manière. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Et j'ai donc plus haut parlé de l'amour dans la relation parent-enfant. Ici donc, dans la relation parent-enfant, pris du côté des parents, la notion de l'amour est essentielle. Elle est capitale parce que c'est l'amour qui va justifier en fait la relation parent-enfant. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que effectivement, si c'est nourrir un enfant, tout le monde peut le faire. Si c'est habiller un enfant,
il y a des œuvres caritatives qui offrent des vêtements pour des enfants démunis, etc. Mais pourquoi je suis un parent? Je suis un parent parce que entre l'enfant et moi, il s'établit un lien unique qu'on va appeler le lien de l'amour. Alléluia. Et ce lien sera capital dans le développement de l'enfant, parce que c'est parce qu'un enfant se sera senti aimé qu'il va devenir un adulte équilibré, qu'il va avoir un bon, une bonne notion de sa personne. Amen. Qui va avoir une bonne estime personnelle. Alléluia. Donc, l'amour. L'homme, l'être humain est avant tout un être émotionnel. Voilà. C'est vrai que nous sommes des êtres spirituels pour ceux qui vont réveiller le spirituel par une reconnexion au Saint-Esprit, mais de façon naturelle comme ça, l'homme va dépendre en fait de ce qui se passe dans son âme. Et l'âme est généralement bâtie par un sentiment de sécurité et un sentiment d'amour. On se développe à l'intérieur parce qu'on se sent aimé, parce qu'on se sent sécurisé. Et donc cela va caractériser donc un élément essentiel dans les besoins de l'enfant vis-à-vis de son parent. L'amour. L'amour va venir remplir donc ce que l'auteur Gary Chapman a appelé le réservoir émotionnel. Donc, en tant que parent, après avoir assuré le gîte et le couvert à l'enfant, tu dois t'assurer que le réservoir émotionnel de l'enfant est constamment approvisionné pour permettre à l'enfant de devenir une personne équilibrée, une bénédiction pour sa génération, un champion de demain. Alléluia. Je voudrais donc que nous puissions nous arrêter quelques minutes sur cette notion de l'amour, parce que c'est capital, c'est essentiel. Alléluia. J'ai donc ramené avec moi le livre de Gary Chapman. Il a écrit celui du langage d'amour des enfants avec un co-auteur Ross Campbell. Voilà, Ross Campbell. Et je voudrais que rapidement nous puissions lire quelques portions de cet ouvrage-là. En tant que parents, je voudrais vraiment nous encourager à avoir cet ouvrage, parce que cet ouvrage-là, en fait, nous parle de comment est-ce que nous pouvons aimer nos enfants. Vous pourrez le retrouver dans les librairies chrétiennes. Alléluia. C'est un ouvrage très, très important. Et je sais que j'ai vu aussi quelque chose comme ça sur le site Élever nos enfants. Voilà, le blog Élever nos enfants de Ennis Telro. Elle en a parlé. Elle a parlé justement du fait que les enfants se sentent aimés de plusieurs façons. Il y a plusieurs façons pour qu'un enfant se sente aimé. Et nous devons connaître ces différentes façons dont l'enfant se sent aimé. Voilà. Et donc, Gary Chapman a appelé ça les langages de l'amour. On va donc lire ensemble quelques portions de cet ouvrage-là. Alors donc, comment est-ce que je peux montrer à mon enfant que je l'aime en tant que parent? Comment je peux exprimer l'amour à mes enfants? Il a donc donné plusieurs langages. Et le premier langage, c'est le contact physique. Le contact physique. Si je veux que mon enfant se sente en sécurité et se sente aimé, je dois veiller à avoir un contact physique avec mon enfant. Alléluia. Et je lis donc dans son ouvrage, il dit ceci: le toucher est le plus simple des langages d'amour inconditionnel. En fait, quand il parle d'inconditionnel, il explique dans son ouvrage que l'amour d'un parent pour son enfant doit être inconditionnel. On ne doit pas aimer son enfant parce qu'il est gros ou mince. On ne doit pas aimer son enfant parce qu'il est noir ou il est clair. On ne doit pas aimer son enfant parce qu'il sait balayer ou il sait... Non. L'amour du parent est inconditionnel. C'est un amour qui est inconditionnel. Il n'est pas mérité. L'enfant n'a pas à mériter l'amour du parent que nous sommes ou que vous êtes. Il doit simplement être aimé et c'est tout.
Il dit donc, les parents n'ont pas besoin d'occasion ou de raison particulière pour toucher leurs enfants. Ils peuvent saisir toutes sortes d'opportunités pour transférer leur amour au cœur de l'enfant par un simple contact. Celui-ci ne se limite pas seulement à l'étreinte ou à un baiser. Il peut englober d'autres formes de toucher, comme une tape dans le dos, voilà, le fait de passer les mains dans les cheveux de l'enfant, etc. Donc, c'est un langage qui est très, très important. Et en tant que parents, particulièrement pour les mamans, nous savons par exemple que c'est un langage qui est particulièrement celui dont les nouveau-nés ont besoin. Voyez, donc un nouveau-né a besoin d'être touché et en fait, tous les enfants dans leur développement, tout au long de leur développement, auront besoin de ce langage-là. L'enfant se sentira aimé parce qu'on prend l'habitude d'avoir un contact physique avec l'enfant. Alléluia. C'est un contact physique sain. C'est un contact physique purifié. C'est un contact physique sanctifié. On se comprend. Amen. Ensuite, il y a les paroles valorisantes. Il faut parler à l'enfant, mais bien lui parler. En tout cas, moi, j'aimerais que toutes les sœurs africaines et en Afrique écoutent bien cette partie-là. Tu vois, tu n'es pas obligé d'insulter l'enfant à tout bout de champ. Oui, non. Il y a des parents même là en Afrique, même pour dire à leurs enfants qu'ils les aiment, ils vont dire, oh, je t'aime au vilain là. Bon, le vilain vient annuler le je t'aime. Moi, j'ai vu ça. Peut-être que tu es étonné que je le dise, mais si, j'ai déjà entendu une maman pour dire, oh, mon champion, là, vilain, là. Hey. Bon, sans commentaire. Alors, les paroles valorisantes. Les paroles sont un puissant moyen pour communiquer l'amour. Des mots tendres, des paroles élogieuses, encourageantes et valorisantes vont stimuler l'enfant et lui dire d'une certaine façon que nous nous intéressons à lui. Les paroles ont l'effet d'une pluie douce et tiède sur un jardin qui viennent abreuver le développement de l'assurance de l'enfant et son sentiment de valeur personnelle. Alléluia. Ça, c'est le deuxième langage. Il y a un troisième langage qu'on appelle les moments de qualité. Les moments de qualité, c'est le fait de pouvoir réserver du temps à passer avec ses enfants. Alléluia. Mais il se trouve que, justement, comme Gary Chapman le dit, la question de temps à consacrer aux enfants devient de plus en plus compliquée. Alléluia. De plus en plus compliquée dans ces dernières années. Surtout dans les foyers où les deux parents travaillent dehors et dans de nombreux foyers monoparentaux. Et pourtant, combien les enfants ont besoin de ce temps que leurs parents pourraient leur dédier. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, à un parent qui est trop occupé, que tu dois absolument trouver du temps pour tes enfants. Peut-être que ton occupation te permet de gagner beaucoup d'argent, de ramener beaucoup de ressources dans la maison et tu es capable de dire je suis capable d'offrir ceci ou cela à mes enfants, des choses hors de prix peut-être, mais si tu regardes bien, tu verras que le réservoir émotionnel de ton enfant très très sapé est vide. Alléluia. Amen. On a ensuite le langage qui va s'exprimer à travers les cadeaux. Les cadeaux. Et il dit donc dans l'ouvrage, l'échange de cadeaux peut être une merveilleuse expression d'amour sur le moment même et des années plus tard. Pendant de longues années, un enfant va ressentir l'amour simplement parce qu'un jour, il a reçu un cadeau. Alléluia. Donc, offrons des cadeaux à nos enfants. Ce n'est pas la valeur du cadeau qui est important, mais c'est bien le geste. Offrir des cadeaux à nos enfants à Noël et même au-delà, sinon en dehors de Noël, leur permettra de se sentir aimés. On a ensuite les services rendus. Les services rendus, en fait, c'est ce langage-là
à travers lequel on va venir soutenir l'enfant en accomplissant certaines tâches pour lui. Voilà, donc c'est vrai que l'enfant est prié de faire son lit le matin, ça c'est en fonction de l'âge évidemment, mais de temps en temps, en tant que parent, on peut venir donner un coup de main à l'enfant pour dresser son lit et ça sera l'occasion d'échanger un peu avec l'enfant, ça sera l'occasion aussi éventuellement de lui poser des questions parce qu'on est ensemble en train de faire une tâche. Si l'enfant a la responsabilité, par exemple, de faire la vaisselle dans la maison, de temps en temps, on peut le soulager en tant que parent en lui disant, écoute, aujourd'hui, je vais faire la vaisselle pour toi ou je vais faire la vaisselle avec toi. Et je pense que ce sont des éléments qui seront très, très appréciés de l'enfant. Alléluia. Et l'enfant va se sentir aimé, il va se sentir valorisé. Amen. Voilà, donc ça, ce sont autant de manières de démontrer notre amour à nos enfants. En tant que parents, nous devons être capables de nous inscrire dans chacun de ces langages de l'amour. Et il est dit dans cet ouvrage que, en fait, au fur et à mesure que l'enfant grandit, il va se positionner particulièrement par rapport à l'un de ces langages. Mais avant un certain niveau de maturité, la vérité c'est que, en fait, tous ces langages-là, ensemble, vont contribuer au développement émotionnel de l'enfant, au sentiment de sécurité et au fait qu'il devienne une bonne personne dans la société. Quelqu'un dit Amen. Alors nous devons donc nous procurer cet ouvrage très très vite si nous ne l'avons pas. Nous pouvons aussi nous rendre sur le blog de Ennis, élever son enfant, et je pense que nous en saurons plus sur ce sujet. Alléluia. Et puis il y a la relation dans l'autre direction, c'est-à-dire de l'enfant vis-à-vis de ses parents. À ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à dire parce que, en vérité, la relation parent-enfant est une relation qui est en grande partie de la responsabilité des parents. Mais en tant qu'enfant, il y a aussi quelque chose qu'il faut honorer dans cette relation. Et de ce point de vue, sinon dans cette direction, la relation va se caractériser par l'obéissance, voilà, ça dit que le devoir qui revient à l'enfant ou aux enfants vis-à-vis de leurs parents, c'est un devoir d'obéissance, un devoir de respect et aussi un devoir d'honneur à l'endroit de leurs parents. Nous pouvons donc lire à cet effet dans Éphésiens 6, c'est un passage que nous connaissons, mais que nous devons inscrire au nombre de nos passages préférés, parce qu'il est dit: enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. C'est le premier commandement avec une promesse. Tout enfant doit s'évertuer à s'assurer d'honorer ses pères et mères. Et ça, c'est très important parce que la parole dit que c'est le premier commandement qui est attaché à une promesse. Et cette promesse-là n'est pas des moindres. Ce n'est pas une promesse de tu auras 3 bijoux. Ce n'est pas une promesse de tu auras beaucoup de pagnes ou de chaussures, ni même une voiture. C'est une promesse de vie parce que la parole dit qu'un enfant qui honore ses parents va voir sa vie être prolongée. Si donc tu rêves d'une longue vie sur la terre, voici ce verset-là est pour toi. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est pour toi. C'est pour toi. Parce que tu vois, on veut vivre longtemps avec toi. Parent, tu as ta responsabilité. Mais enfant aussi, tu as ta responsabilité. Et ce soir, j'ai parlé particulièrement aux parents. Mais en vérité, tu es un parent, c'est vrai, mais tu es aussi un enfant. Comme quelqu'un dirait, tu es l'enfant de quelqu'un. Alléluia, tu es l'enfant de quelqu'un. Et ce n'est pas parce que tu es devenu parent de 2, 3, voire 10 enfants que
ta fonction d'enfant est annulée. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec la position d'enfant, c'est que ça ne change pas avec l'âge. Amen. Ça ne change pas. Et j'en sais quelque chose. Aujourd'hui, moi, j'ai des enfants de 17 ans, 16 ans. Mais c'est bizarre, quoi. Ce sont mes enfants. Tu vois, peu importe l'âge que tu as, peu importe le poste que tu occupes aujourd'hui, tu peux même être Premier ministre. Mais si tu es l'enfant de quelqu'un, ce verset-là est pour toi. Nous devons honorer nos parents. C'est ce qui nous revient en tant qu'enfants. Et il y a beaucoup d'enseignements de Pasteur Sanogo sur ce sujet, l'honneur dû au Père. C'est un enseignement qui est très très important parce qu'il nous assure une bonne santé, il nous assure, n'est-ce pas, une longue vie. Mais ce n'est pas parce que nous voulons une longue vie que nous devons honorer nos parents. C'est simplement parce que ce sont nos parents, ils ont payé le prix d'être nos parents et nous leur devons cela. Alléluia. Amen. Alors en conclusion, je vais simplement dire que être parent, c'est être présent. Je vais lire mon point pour aller vite. Donc être parent, c'est être présent, mais c'est aussi avoir beaucoup de patience. Parce que pour faire tout ce qu'on a dit là, il faut de la patience. C'est avoir une grande faculté d'adaptation. Parce qu'il y a tous les modèles d'enfants. Alléluia. Il y a tous les modèles d'enfants. Même dans une même fratrie, tu vas te rendre compte que les enfants n'ont pas les mêmes attitudes, ils n'ont pas les mêmes comportements, ils n'ont pas les mêmes aptitudes. Et nous, en tant que parents, toi, en tant que parent, tu dois avoir de la capacité d'adaptation. Tu dois aussi avoir de la persévérance parce qu'on n'a pas toujours un retour immédiat sur investissement quand on est parent. Voilà, il faut être persévérant. Peut-être qu'il y a une éducation que tu t'es vertu à donner à ton enfant et tu ne vois pas tout de suite les fruits. La Bible te dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Alors persévère dans ta fonction éducative. Persévère dans les bonnes valeurs que tu veux communiquer à ton enfant. Persévère dans le prix que tu es en train de payer pour permettre à ton enfant de devenir quelqu'un demain. Persévère. Alléluia. Être parent, c'est aussi donner de l'amour et des règles. Donc, l'amour ne va pas sans les règles. Ce n'est pas parce qu'on est un parent qui inculque des principes qu'on manque d'amour. Et ce n'est pas parce qu'on est un parent rempli d'amour qu'on doit aussi manquer de donner des valeurs à son enfant. C'est l'équilibre de tout ça qui fait la bonne relation parent-enfant. Alléluia. Et pour nous, les parents chrétiens, pour nous, les mères chrétiennes, il y a une chose qui est très très importante, c'est que nous devons susciter la prière dans notre famille. Nous devons emmener aussi nos enfants vers Christ, parce que être parent d'une maison chrétienne, c'est aussi être un bon pasteur, c'est aussi être un bon évangéliste pour ses enfants. Et comment est-ce que je vais emmener mes enfants, moi, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, à rencontrer le Seigneur? C'est en étant pour eux le bon exemple. Alléluia. Parce que je vais finir avec ceci. Ce que nous sommes en tant que parents parle plus fort que ce que nous pouvons dire en tant que parents. Tu n'as pas à crier, tu n'as pas à vociférer tout le temps. Des fois même, ton silence est capable de transformer ton enfant. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que nous soyons d'excellents parents pour nos enfants. Que nous leur inculquons la prière, les valeurs chrétiennes. Que nous les emmenions à découvrir la Bible à travers la lecture régulière de la parole de Dieu avec eux. Voilà. Sans contrainte, évidemment. Être parent, c'est emmener avec douceur, mais avec fermeté ces enfants à embraser le bon chemin. Et quel chemin mieux que celui de l'évangile pourrait être le meilleur? Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Alors, nous avons partagé beaucoup de choses ce soir et nous le disons chaque fois. Le plus important, ce n'est pas de savoir. Parce que la Bible dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez.
pratiquer. Et pratiquer la parole de Dieu n'est pas toujours facile. Nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle. Nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne nous équiper, nous donner les capacités, vienne même nous délivrer nous-mêmes de ce qui pourrait être un frein dans notre relation parent-enfant. C'est la raison pour laquelle nous sommes à Léaman en prière. Nous allons donc prier et je vais inviter ici notre conductrice de la prière à travers notre assistante Monique. Merci Jésus de prendre les rênes de toutes choses, de conduire toutes choses, Seigneur. Nous sommes entre tes mains, Seigneur. Oh, tu es là, tu es ici. Prends le rêne, prends les rênes et prends le contrôle de toutes choses. Alléluia. Tu es là, tu es ici. Prends les rênes. Oui, je m'incline. Tu es là, tu es ici. Prends les rênes. Oui, je m'incline. Tu es là, tu es ici. Tu es ici. Alors prends les rênes. Prends les rênes. Je m'incline. Oui, je m'incline. Tu es là. Tu es là. Tu es ici. Alors prends les rênes. Prends les rênes. Oui, je m'incline. Tu es là. Tu es ici. Alors prends les rênes. Prends les rênes. Je m'incline. Oui, je m'incline. Tu es là. Tu es là. Tu es ici. Tu es ici. Tu es ici. Prends les rênes. Oui, je m'incline. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Est-ce qu'une femme extraordinaire peut acclamer le nom de la présence du Saint-Esprit dans ce lieu? Acclamons la douce présence, la merveilleuse présence du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit fait tomber les écailles de nos yeux. C'est lui qui nous donne de comprendre la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit parce que tu nous délivres. Si nous sommes sur le mauvais chemin, tu nous remets sur le bon chemin. Merci, Papa, pour ce merveilleux message que nous venons d'entendre de la part de ta servante, Pasteur Liliane. Merci pour sa vie. Merci parce que tu t'es choisi un canal pour bénir tes enfants. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, Esprit de Dieu. Merci parce que tu nous régénères par ta parole. Acclamons encore le Seigneur. Élevons la voix. Acclamons le Seigneur. Léaman, là où tu te trouves, acclame le Seigneur parce que tu as reçu ce soir une parole merveilleuse. Merci, nous t'honorons, Esprit de Dieu, pour ta présence. Merci, Maman Lily, de nous avoir enseigné ce message que le Seigneur a mis en ton cœur. Nous sommes richement bénis et nous t'aimons. Merci, maman. Nous allons prier. Nous invitons les guerrières de prière à venir. Nous sommes là, à Léaman en prière. Nous allons prier par rapport au message que nous avons reçu du pasteur Liliane. Vous êtes prêtes? Est-ce que je peux avoir des acclamations? Est-ce que je peux avoir des acclamations? Alléluia. Si tu nous suis ce soir, que tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, ma sœur, donne ta vie à Jésus. La Bible dit, Jésus a dit dans sa parole qu'il se tient à la porte de ton cœur, il frappe. Si tu suis ce message, ne laisse pas passer ce moment. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus afin que ce message puisse porter du fruit dans ta vie. C'est en étant enfant de Dieu qu'on bénéficie de tout ce que Dieu met dans sa parole. Il dit sa parole est la vie. Et si tu veux recevoir, si tu veux que ta vie change, accepte-le ce soir. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Éphésiens 6. Nous allons lire le passage d'Éphésiens 6 au verset 1.
La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Nous allons prier, amen. Nous allons prier afin que les enfants obéissent à leurs parents. La Bible est formelle. Dieu nous demande aux enfants d'obéir. Et nous avons besoin que les enfants comprennent que l'obéissance fait grandir. L'obéissance permet à Dieu de les bénir. Élevons la voix. Élevons la voix afin que tous nos enfants puissent obéir à la parole de Dieu. Seigneur, tu demandes dans ta parole que les enfants obéissent aux parents. Seigneur, c'est un commandement. Tu veux que les enfants, oh Dieu Tout-Puissant, puissent obéir à leurs parents. Seigneur, c'est important. Nous savons qu'un enfant qui aime Dieu obéit à ses parents. Et ce soir, nous crions à toi afin que tu touches le cœur de nos enfants. Que tu touches le cœur, Seigneur, de tous les enfants. Seigneur, c'est vrai que nous sommes adultes aujourd'hui, mais nous restons toujours enfants pour nos parents. C'est en cela que nous-mêmes qui avons entendu cette parole, nous devons prendre conscience que nous devons obéir toujours à nos parents. Nous devons obéir à nos parents. Lorsqu'ils nous, Seigneur, nous recevons d'eux les choses conformes à ta parole, nous devons obéir, Père. Merci parce que tu interviens dans nos cœurs, parce que tu agis, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce message, oh mon Dieu. Seigneur, sur la relation parent-enfant. Merci parce que tu nous as enseigné ce soir. Tu nous as donné les responsabilités des parents et les responsabilités des enfants. Père, nous voulons prier encore. Oh Dieu Tout-Puissant, que les parents prennent conscience de leurs responsabilités. Que tous les parents prennent conscience des responsabilités que tu leur as confiées. Élevons la voix, mes sœurs. Élevons la voix et demandons au Seigneur de toucher les cœurs des parents afin qu'ils prennent conscience de la grande responsabilité que le Seigneur leur a confiée. Père, tu demandes aux parents d'instruire leurs enfants. Père, tu demandes aux parents d'en prendre soin de leurs enfants. Père, tu demandes aux parents d'élever leurs enfants dans l'amour. Seigneur, c'est de grandes responsabilités. C'est pour cela, ce soir, Père, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin, Esprit de Dieu, que tu nous donnes la capacité de pouvoir le faire. Nous avons besoin que tu nous remplisses de toi, Saint-Esprit. Oui, Seigneur, accorde la grâce aux parents. Accorde la grâce aux parents de pouvoir instruire leurs enfants, de pouvoir créer des temps de qualité, Seigneur, pour échanger avec leurs enfants. Une famille où la relation est rompue, Seigneur, nous voyons combien de fois le foyer est triste, combien de fois la maison est triste, combien de fois il n'y a pas de joie. Donne aux parents de saisir, Seigneur, le rôle qu'ils doivent jouer. Ce grand rôle, Seigneur. Rima mama sokoro boro shegedege. Rima kanta sokoro balabala sake mama kanta shegedege. Oh Seigneur, j'écris à toi. Donne-moi de pouvoir mettre en pratique ta parole. Donne-moi de pouvoir jouer le rôle, Seigneur, que tu me demandes de faire avec mes enfants. Donne-moi de les instruire selon ta parole. Donne-moi de leur communiquer des valeurs, les valeurs du royaume. Donne-moi de, Seigneur, créer le cadre favorable à l'équilibre de mes enfants. Papa, j'ai besoin de toi. Papa, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, viens nous rendre capables. Donne-nous de pouvoir le faire, Seigneur. Ce n'est pas une simple tâche, mais nous avons besoin que tu nous aides. Parce que la Bible dit, Seigneur, que les enfants éternels des armées, ces enfants-là même qui vont vivre ces choses, seront ces enfants-là qui seront vraiment, oh Dieu, les citoyens
de les bons citoyens. Père, interviens, afin que ces enfants soient dans la société, même soient les meilleurs citoyens, parce qu'ils ont reçu des valeurs, parce qu'ils ont reçu de leurs parents, parce qu'ils ont reçu l'amour de leurs parents, ils ont reçu la protection. Oh mon Dieu, Père, interviens. Père, interviens. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Père, nous t'implorons. Nous implorons ta grâce, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu merveilleux. Père, sans toi, nous ne pouvons rien. La Bible dit que c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Père, nous voulons être ses parents responsables. Nous voulons mettre en application tout ce que nous avons entendu ce soir. Mais nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Interviens en notre faveur. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes des parents responsables. Des paroles qui décident aujourd'hui, Seigneur, de pouvoir instruire leurs enfants, de pouvoir en prendre soin, de pouvoir être ceux-là même qui se tiennent à la brèche pour ces enfants. Pouvoir, Éternel des armées, veiller. Oh Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous allons prier encore pour qu'on puisse honorer nos parents. La Bible dit d'honorer nos parents. Nous allons demander au Seigneur de nous donner la force d'honorer nos parents. Et la Bible dit que c'est la promesse, c'est la parole qui est attachée à une grande promesse, qui est la vie. Nous voulons vivre longtemps. Nous voulons vivre heureux. C'est pour cela que nous allons demander au Saint-Esprit de nous donner d'honorer nos parents. Lorsque nous entendons ces choses, nous pensons que c'est facile, que c'est simple. Mais l'autre pasteur, le pasteur Mohamed nous a enseigné que c'est dans l'attitude. Ce n'est pas aussi facile que ça. C'est dans l'attitude que nous manifestons envers ces parents-là. Et nous devons rentrer en nous-mêmes, revoir l'attitude que nous manifestons envers ces parents. Demandons au Seigneur de nous rendre capables. Demandons au Seigneur de nous donner, de pouvoir honorer nos parents véritablement. Élevons la voix. Seigneur. Élevons la voix. Merci. Seigneur, merci parce que tu me donnes la capacité d'honorer mes parents. Tu me donnes la capacité, en tant qu'enfant, tu as donné les responsabilités des parents, mais tu as également donné les responsabilités des enfants. Tu demandes aux enfants d'honorer leurs parents. Tu demandes aux enfants d'honorer leurs parents. Seigneur, merci parce que tu me rends capable. Tu me donnes de pouvoir avoir l'attitude qu'il faut. Lorsque je me tiens, je me trouve en face de mes parents. Lorsque je pense à mes parents, lorsque je pense à eux, Seigneur, oh mon Dieu, donne-moi d'avoir la bonne attitude. Tel que tu vois les choses, tel que tu entends les choses, tel que tu as prévu faire que les choses se passent. Donne-moi de rentrer, Seigneur, oh mon Dieu, de pouvoir manifester ces choses par ta présence. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Je veux honorer mes parents. Je veux les honorer. Je veux vivre heureux sur la terre. Et je veux que mes jours se prolongent. C'est pour cela, Père, accorde-moi ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Rimama sokoro barabara shegedegen goroboro. Rimama sokoro barabara kanta. Bere kanta shegedegen. Rimama sokoro boroboro shegedegen. Rimama mama. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous donnes d'obéir, d'honorer nos parents, Seigneur. De savoir les honorer. Oh Dieu Tout-Puissant. Glory shegedegen. Rimama sokoro boro kanta. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es le Dieu vivant. Nous te bénissons parce que tu le fais. Tu le fais dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Lorsque maman parlait, lorsque pasteur Liliane parlait, elle nous a dit que les parents doivent instruire leurs enfants. Les parents doivent instruire. Et nous allons prendre nos Bibles dans Deutéronome 6 au verset 4. Nous allons lire le texte. La Bible dit: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alléluia.
Donc ici, le Seigneur nous demande même de parler de la parole de Dieu, d'enseigner les commandements à nos enfants. Et ces temps d'échange-là peuvent être considérés comme des moments de qualité. Le pasteur Liliane nous a parlé des langages de l'amour. Et les temps de qualité font partie de ces langages de l'amour. Et donc, nous devons créer des temps d'échange avec nos enfants. Ces temps d'échange-là, en leur parlant de la parole de Dieu, en leur annonçant l'évangile. Alléluia. Donc, nous allons demander au Seigneur de nous donner, de pouvoir créer ces temps de qualité, ces moments de qualité. Élevons la voix, demandons à Dieu de nous faire la grâce d'être ces parents-là qui enseignent la parole de Dieu à leurs enfants. Rima mama sokoro boro shegede gendoro bara 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 bara. Rima mama sokoro bara bara bara. Rima mama kanta sokoro boro shegede gendoro. Père, oh Dieu Tout-Puissant, donne-nous de pouvoir créer ces temps de qualité. Donne-nous de créer ces temps de qualité. Donne-nous, Seigneur, de parler avec nos enfants. Donne-nous, Papa, Seigneur, de pouvoir leur enseigner ta parole, de pouvoir leur parler des commandements, qu'ils puissent, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, entendre ces choses éternelles, afin qu'ils soient forgés, que leur caractère, qu'ils puissent recevoir les valeurs divines. Seigneur, donne à chacun de nous de pouvoir le faire, Seigneur, dans l'amour, dans la patience, oh Dieu Tout-Puissant, étends ton bras puissant, Papa. Rima mama sokoro boro shegedegedege. Rima mama sokoro barabara. Rima mama 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 shegedege. Oh Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu donnes aux parents de pouvoir valoriser leurs enfants pendant ces temps de qualité. Que les enfants puissent recevoir des bonnes paroles. Que les enfants soient, oh Dieu Tout-Puissant, soient valorisés. Que tout ce qui est injure, tout ce qui est mauvaise parole, Seigneur, s'arrête. Que les parents, Seigneur, oh Dieu, puissent valoriser leurs enfants. Que ces temps de qualité, Seigneur, puissent communiquer à nos enfants l'amour. L'amour, Seigneur. L'amour pour qu'ils grandissent, pour qu'ils soient équilibrés, pour qu'ils puissent bien grandir, Seigneur. Donne-nous d'être des parents véritablement, oh Dieu, qui mettent en pratique ce que tu demandes, de bons parents, Seigneur, de bons parents, oh Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, sois béni. Alléluia. Père, nous te rendons grâce et nous savons que nos sujets sont exaucés au nom puissant de Jésus parce que tu es présent. Tu as dit quand deux s'accordent et demandent une chose quelconque, cela leur est accordé. Amen. Nous bénissons ton nom pour tous ces sujets qui sont montés à toi. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Père. Merci de faire de nous des parents, Seigneur, tels que tu vois, de bons parents, des parents qui prennent leurs responsabilités. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur. Merci Père pour ce moment. Nous invitons le pasteur Liliane. Alléluia. Ah, qu'est-ce qu'il est bon d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse les amants en prière. Amen. Alléluia. Amen. Monique, merci pour ce temps de prière. Et je voudrais que nous puissions continuer encore à prier. Nous allons prier pour un autre sujet. La Bible dit que les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. C'est une bénédiction d'avoir des enfants. Donc c'est une bénédiction, c'est une grâce de pouvoir être parent. Mais il se trouve que c'est une grâce qui des fois peut être bloquée pour des raisons ou une autre. Et donc si tu es chez toi à la maison et que tu es confronté à ce défi-là, le défi de l'enfantement, je voudrais que nous puissions prier ensemble. On va donc prier tout ensemble pour toutes les sœurs, pour tous les foyers, tous les couples qui sont à la recherche d'enfants, qui ont le désir d'assumer ce rôle de parents, qui sont prêts à être des parents, mais qui n'ont pas encore vu l'enfant manifester. Alors nous allons élever la voix ensemble et prier. Alléluia. Kumbarakinta sokoborokun robarakinta. Prindigidikinta sokoborokun robarakinta. Oh Père, nous voulons élever la voix et t'invoquer en faveur de toutes nos sœurs, de tous nos frères, oh Dieu de gloire, qui sont à la recherche d'un enfant, qui sont à la recherche dans l'attente d'un enfant, dans l'attente de
de l'enfantement, ô Dieu vivant. Tu as dit dans ta parole qu'on ne nommera personne stérile dans ta maison parce que tu as prononcé la parole de la fécondité sur tes enfants, ô Dieu vivant. Que ce soit un miracle, papa, que quelque chose de spécial puisse se passer dans la vie de ces bien-aimés, dans le nom de Jésus. Nous prenons autorité contre tout ce qui empêche, oh, la manifestation de ces bénédictions. Nous prenons autorité contre tout ce qui empêche les entrailles d'une femme, oh Dieu de gloire, d'être, Seigneur Dieu, en activité. Nous prenons autorité contre l'infertilité qui a paralysé un couple dans le nom de Jésus. Nous prenons autorité contre toute forme d'envoûtement, contre toute forme de lien, contre toute forme, oh Dieu de gloire, Père, d'œuvre des ténèbres qui empêchent un couple d'avoir un enfant. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous brisons ces œuvres dans le nom de Jésus. Ah, papa, ce soir, alors que tu nous donnes, oh Dieu de gloire, de parler de cette merveilleuse relation parent-enfant, nous savons, oh Dieu, que tu ouvres les écluses des cieux, tu ouvres les écluses des cieux, tu ouvres les écluses des cieux et tu distribues, oh Dieu de gloire, la bénédiction de l'enfantement, la bénédiction parentale dans la vie de plusieurs, dans les foyers, dans les maisons, oh Dieu de gloire, tu entends le cri d'une personne ce soir dans le nom de Jésus et tu libères ta bénédiction, tu libères la bénédiction, tu libères la bénédiction, tu libères la faveur de l'enfantement, tu libères la faveur de l'enfantement dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je voudrais que nous puissions prier aussi pour un autre sujet que le Seigneur m'a mis à cœur. C'est beau d'être parent, mais souvent la fonction parentale peut être rendue lourde par une situation d'handicap, une situation de malformation que certains enfants peuvent avoir. Nous allons élever la voix et apporter tous ces parents-là qui ont des enfants handicapés, qui ont des enfants diminués. On va prier que le Seigneur leur donne la force, encore plus de force, d'apporter de l'amour à ses enfants, d'apporter de l'assistance à ses enfants. Et on va aussi prier que Dieu opère un miracle. Si cela était possible, que le miracle de Dieu s'opère dans ces familles, dans le nom de Jésus. Alors élève la voix et prie avec moi. Jésus, Robarakinta, Sokoborokon, Robarakinta, Brindigidikinta, Sokoborokon, Robarakinta. Oh papa, je veux me souvenir d'une maman ce soir. Je veux me souvenir d'un papa ce soir. Oh Père, qui est accablé dans sa fonction parentale à cause de l'handicap de son enfant, à cause de la situation de santé de son enfant. Oh papa, souviens-toi de ces bien-aimés, papa. Souviens-toi de ces bien-aimés, oh Dieu de gloire. Que leur cœur soit fortifié, que les bras soient affermis, que leurs pieds soient fortifiés et que leur foi soit restaurée dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh papa, viens redonner du courage à une personne qui était découragée. Viens redonner de l'énergie à une personne qui se sentait vidée. Viens redonner de la confiance à une personne qui avait perdu confiance à cause de la situation de son enfant. Dans le nom de Jésus, 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 fortifie, restaure, communique de l'énergie, communique encore une dose d'amour dans le cœur de ses parents, dans le nom de Jésus. Oh papa, nous prions également que le miracle de la guérison, le miracle de la restauration soit en marche en direction de ces familles, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ah papa, tu agis, tu agis, tu agis, et le lien de la vie opère, le lien de la vie accomplit ses œuvres dans ces familles, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus.
prier pour un dernier sujet que le Seigneur me met à cœur. Il y a quelqu'un, quelque part, en tant que parent, qui se sent culpabilisé. Ton enfant a viré, ton enfant a mal tourné et tu es rempli par ce sentiment de culpabilité. Tu te dis, j'ai certainement loupé ce virage, j'ai certainement fait ceci alors que j'aurais dû faire cela, j'ai certainement manqué de faire ceci alors que j'aurais dû le faire. Que le Seigneur te délivre ce soir de ce sentiment de culpabilité. Je veux dire à cette personne, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Ton Dieu est à l'œuvre et il travaille pour toi. Il travaille pour toi. Alors arrête d'avoir que des pensées négatives en direction de cet enfant par rapport auquel tu te sens dans l'échec. Commence à relever ta tête et avoir des pensées positives en direction de cet enfant et tu verras que ton Dieu agira. Alors nous élevons la voix et nous prions. Toi-même, mets-toi devant le Seigneur et dis, Père, délivre-moi de ce sentiment de culpabilité. Dis, Papa, donne-moi la force de me pardonner moi-même ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait. Donne-moi la force moi-même de me pardonner et de regarder à toi pour la suite. De regarder à toi pour la suite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, pense une blessure. Seigneur, guéris un cœur. Délivre du sentiment de culpabilité et viens au secours de ce parent, viens au secours de cette maman, viens au secours de ce père. Oh Dieu de gloire, entends les pleurs, entends les cris, comme tu as entendu les pleurs de Agar. Papa, souviens-toi de ce parent dans le nom de Jésus et envoie, oh Dieu de gloire, la délivrance, envoie la restauration, envoie le renouveau, oh Dieu de gloire, dans cette relation parent-enfant qui était brisée à cause de la déception, qui était brisée à cause de ce sentiment, oh Dieu de gloire, de culpabilité. Père, qu'il en soit ainsi. Oh Père, agis même en direction d'un enfant qui se sent coupable. Papa, que le sentiment de culpabilité ce soir soit vécu dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci notre Dieu pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Papa. Merci Papa. Merci Papa. Merci Papa. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Et le Seigneur me donne encore une parole pour un parent qui n'a qu'un sexe. Tu es parent, mais tu n'as que des filles. Tu es parent, mais tu n'as que des garçons. Ce n'est pas une fatalité. Chaque enfant est une bénédiction. Le sexe n'a plus d'importance de nos jours. Oui, et si tu commences à glorifier Dieu, à lui dire suffisamment merci de tout ton cœur pour ces enfants qu'il t'a déjà donnés, peut-être que la grâce de Dieu te visitera. Amen. Amen. Voilà, donc nous sommes au terme de ce précieux moment de prière. Quand les femmes prient, quelque chose se passe. Amen. Ensemble, nous sommes plus fortes. Amen. Alléluia. Bénis le Seigneur. Envoie une parole de bénédiction à une sœur qui a prié avec toi ce soir. Et que la grâce de Dieu demeure sur chacune de nos vies. Alléluia. Et nous le savons, nous ne pouvons venir dans la maison du Seigneur les mains vides. Dieu nous a fait du bien ce soir au travers de sa parole, au travers de ce temps de prière que nous avons eu tout ensemble. Et nous voulons sceller toutes ces choses à travers une offrande qui vient de notre cœur, à travers une bonne offrande, une offrande que nous orientons. Puisses-tu orienter ton offrande, donner une destination à cette offrande par rapport à ta fonction parentale, par rapport à la vie d'un de tes enfants, par rapport à des projets que tu as en tant que parent. Fais une offrande ce soir et donne une orientation à ton offrande. Alléluia. Tu vas donc suivre, comme d'habitude, toutes les instructions qui s'affichent à l'écran
mais surtout, ne manque pas de faire cette offrande. Et si tu n'es pas très, comment dirais-je, technologique pour pouvoir faire toutes ces différentes instructions qui sont données, tu vas simplement prendre une enveloppe, mettre ton offrande dans cette enveloppe et la consacrer au Seigneur. Ensuite, tu la déposeras à l'église le plus tôt possible. Alléluia. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est que toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est que toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est que toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre nous pouvons louer si ce n'est que toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est que toi? Merci Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, ô Père, pour toutes ces offrandes que nous t'avons apportées ce soir. Bénis-les, ô Dieu vivant. Que ces offrandes soient vraiment le point de contact entre toi et nous en tant que parents, entre toi et les enfants que tu nous as donnés, ô Dieu vivant. Reçois favorablement ces offrandes dans le nom de Jésus. Nous prions également, ô Père, que tu puisses bénir une main qui avait l'intention de donner, mais qui n'a pas pu le faire, qui n'a pas eu, ô Dieu de gloire, la provision. Que la provision soit son partage la prochaine fois, parce que tu dis dans ta parole que tu es celui qui donne la semence au semeur. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà, donc avant de nous séparer, je voudrais nous encourager à liker, voilà, liker, faut liker la vidéo, voilà, que tu viens de suivre, cet enseignement que tu viens de suivre. Tu vas aussi partager cet enseignement à plusieurs personnes parce que nous croyons que la parole de Dieu est toujours une source de bénédiction. Et en tant que femme, nous avons besoin de nous soutenir. Si donc tu as été béni, partage à une collègue, partage à une amie pour qu'elle aussi soit bénie. Amen. Voilà, donc nous allons passer aux annonces. Voilà, depuis mercredi, voilà, en tout cas au centre Kodesh, les cultes en présentiel ont repris. Nous sommes donc invités à venir à l'église ici au centre Kodesh et dans toutes les autres églises Vase d'honneur ou peu importe ton église, sache que le vide zéro est zéro de plus en plus. La parole de Dieu s'accomplira. Dieu nous a promis la délivrance par rapport à cette pandémie et la délivrance est en marche. Alors, lève-toi, viens à l'église en présentiel. Alléluia. Et puis, donc, en ce qui concerne le léament en prière, nous sommes donc pendant tout le mois d'août dans la gestion des relations. Comment est-ce que nous pouvons gérer et optimiser nos bonnes relations? Ça sera donc pendant tout le mois d'août. Nous avons abordé aujourd'hui la relation parent-enfant. Nous aborderons la semaine prochaine la relation conjugale. C'est le sujet, c'est vraiment le léament en prière que tu ne devras pas rater. Que tu sois marié ou pas, tu es concerné par ce sujet et je pense que la semaine prochaine, le Seigneur nous fera énormément de bien. Nous vous encourageons donc à envoyer vos questions, voilà, et également vos sujets de prière à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et puis, en ce qui concerne les léaments, en tout cas, léaments du centre Kodesh et certainement les léaments de toutes les églises en Côte d'Ivoire, le mois d'août est le mois de l'évangélisation, nous le savons, c'est le mois de Jésus est trop chic. Alléluia. Et parce que tu as connu qu'il est trop chic, tu vas aussi trop le partager avec quelqu'un autour de toi. Et donc, pour cette année, nous avons un programme très, très spécial de Jésus est trop chic. C'est un défi particulier. C'est le défi de la chaussure
tout en diamant. Je sais que tu ne comprends pas, mais c'est ça le défi. Voilà, donc vous savez que la Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. La Bible nous exhorte à avoir pour chaussures à nos pieds les chaussures du zèle de l'évangile. Alors je lance un défi à toutes les femmes que nous sommes. Tu vas découper dans un magazine l'image de la superbe chaussure que tu désires avoir. Celle, tu vois, non, celle que tu veux depuis et puis tu n'as pas encore eu là. Tu la découpes dans un magazine où tu la fais redessiner et puis tu la colles dans ta chambre. Et puis, tu vas à la mercerie, tu achètes, tu vois les petits diamants là. En tout cas, à Abidjan ici, c'est 100 francs l'unité. Voilà. Donc, tu achètes un paquet de petits diamants. Alors, nous nous sommes donné le défi de remplir notre chaussure de diamants. Un diamant chaque fois que nous annonçons l'évangile. Et à la fin du mois d'août, nous allons présenter nos chaussures tout en diamant. Alléluia. Et nous verrons. Et toi-même, tu auras l'occasion de voir quelle valeur tu as dans l'évangélisation en fonction du nombre de diamants qui seront posés sur ta superbe chaussure. Amen. Il n'y a pas de tricherie, les sœurs. On est en Christ, pas en crise. Alléluia. Voilà, donc en tout cas nous, on se prépare à avoir des chaussures hyper scintillantes. On a lancé le défi en off depuis 2 semaines. Pasteur Téna veut prendre le pas sur moi. Reste tranquille, Fistine. Reste tranquille. Ce qui est sûr, on s'attrape à l'arrivée. Amen. Alors, comment est-ce que nous pouvons évangéliser? Nous sommes encouragés à mener des évangélisations dans notre environnement immédiat. En tant que femmes, nous sommes des personnes relationnelles. Il y a beaucoup d'endroits que nous fréquentons. Peu importe ces endroits, identifie un endroit particulier qui va devenir ton champ de mission du mois d'août. Tu peux identifier le salon de coiffure, tu peux identifier le magasin de vêtements où tu vas, tu vois, non, même s'il n'y a pas l'argent, le magasin là, tu l'as identifié, tu vas, tu tournes, chaque cliente qui vient, tu lui dis, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Et plus tu t'attacheras à lui, plus il va t'offrir les vêtements qui sont dans ce magasin. Amen. En tout cas, identifie un endroit. C'est peut-être le marché, peu importe, c'est le bureau. Tu dois localiser ton site d'évangélisation du mois d'août et t'évertuer à engranger beaucoup d'âmes pour le Seigneur dans ce lieu que tu auras identifié. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, je veux aussi te lancer le défi d'organiser à toi, toute seule ou avec des amis, une petite croisade d'évangélisation. Tu vois, nous là, on est toujours stratégique. Le 931 a été bloqué pendant quelques mois, mais on va faire 931 super éclaté. Tu vois, non, le diable doit regretter d'avoir bloqué l'évangélisation. Donc toi, tu vas organiser une mini croisade d'évangélisation. Commence à réfléchir. Comment est-ce que tu peux organiser cette croisade? Ça peut être dans ton quartier, ça peut être dans ton marché, ça peut être un déjeuner auquel tu invites des personnes, ça peut être une soirée pyjama, voilà, entre femmes. Voilà, mais tu invites ceux qui ne sont pas convertis et tu auras l'occasion de faire une projection de film, leur parler de Jésus, etc. En tout cas, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Amen. Le temps est parti. Nous voulons vraiment vous encourager à l'évangélisation, sinon nous encourager à l'évangélisation. Et puis, ma dernière annonce, le lundi, nous aurons un moment spécial d'adoration en Facebook Live avec Pasteur Carmen Kwasi. Ça sera ce lundi 10 août à partir de 19h en ligne. Que Dieu te bénisse, Léamant. À très bientôt pour ton prochain Léamant en prière.